Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On revient sur cette demi-finale retour et l'élimination du Barça avec la qualification de l'Inter en finale. Pour aujourd'hui répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Le lien dans la description pour me rejoindre sur Instagram, les gars. On est en train de faire des choses très sympas à chaque match et tout. On échange entre nous, il y a de la réaction avec les matchs en direct pendant que je les regarde et tout. La défaite du Barça hier a fait parler, a fait beaucoup parler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup de retours de certains joueurs, du coach, des supporters. Je suis quand même très content des échanges qu'on a pu avoir sur Insta. J'ai donné un peu mon opinion sur plusieurs aspects, dont la VAR. Et donc, je vais sélectionner plusieurs de vos questions que vous m'avez posées. Alors, bonjour Riles. Hier, je pense que le Barça a été plombé par Araujo en première et l'arbitre en deuxième, tu ne trouves pas? Alors, l'Inter fait quand même un match aller et un match retour où ils sont menés au score une seule fois. Où c'est eux qui te mènent. En fait, le Barça, sur les deux matchs, sont revenus au score. Et il y a eu ce but, à la 87e, je crois, de Rafinha, qui aura été, on va dire, le but qui vient aller pour se qualifier. Et c'est là que ça devient cruel ensuite, avec plein de choses qui se passent. Mais globalement, Araujo... Oui, Araujo, allez, on va venir sur Araujo, allez, on va revenir direct, je voulais le faire en milieu et tout, mais bon, on va y aller franco. Araujo, depuis que Cubarsí est devenu un titulaire indiscutable, depuis ce qui s'est passé avec le Barça l'année dernière, sous Flick, voilà, avec le nouveau système qui demande plus de réflexion et d'ajustement technique et de finesse que d'agressivité, Araujo dans une défense basse, où il va falloir jouer dur. C'est un mec dans les duels et tout, il est là. Maintenant, il a perdu une place de titulaire, il a perdu en confiance, et c'est pas un joueur, je veux pas dire que c'est pas un joueur intelligent, mais dans l'intelligence haut niveau de Inigo et son expérience, et de Cubarsí, malgré tout, parce que Cubarsí c'est pas le plus expérimenté, mais c'est un joueur hyper intelligent et très juste dans ce qu'il fait. En soi, Araujo n'a plus une place de titulaire au Barça. Et c'est fou de se dire ça parce qu'il y a 1 an et demi, Araujo, c'était l'un des meilleurs, parmi les meilleurs, annoncé comme un futur possible meilleur défenseur. Mais son excès d'agressivité n'a plus sa place au Barça, où le Barça demande de l'intelligence, de la tactique, de la finesse, de la technique avant l'agressivité. Je veux dire, c'est une agressivité collective. En fait, c'est une rigueur collective qui rend ce Barça sans ballon très fort aussi. Araujo, c'est pas ça. Araujo, c'est brutalité, excès. Et le Barça, là, s'ils sont dans l'excès, si ce n'est dans l'excès de cohérence ou dans l'excès de justesse, même si justesse et excès, est-ce que ça va ensemble? Oui, on peut le dire. Araujo, c'est un joueur, on voit cette année que une défense comme le Barça, qui joue très très haut, qui permet donc d'avoir un bloc haut et de jouer et de faire ce qu'ils font en permettant aux individualités de mieux exister, on se retrouve avec des joueurs comme Araujo qui, eux, tu les mets pas dans leur meilleure disposition. Cubarsí, Baldé, et tous les mecs à partir de Jong, Lamine Yamal et j'en passe, Pedri et tout ça, tu les mets dans les meilleures dispositions et tu te mets dans les meilleures dispositions pour gagner, pour empêcher l'adversaire de faire mieux que toi. Sauf que Araujo, lui, il n'est pas dans ça. Lui, il est beaucoup plus dans l'esprit de mon duel, avant de l'esprit de la cohérence collective et liée à l'intelligence de ce Barça. Il n'a pas le cerveau nécessaire, ça ne remet pas en question une intelligence humaine, hein, mais je parle tactiquement, il n'a pas l'intelligence nécessaire et la compréhension pour s'adapter au mieux à ce Barça pour moi. Et même je trouve qu'émotionnellement et tout, bref, c'est là où à chaque fois je vous dis, quand des fois certains me disent « Ah, meilleur joueur du monde, meilleur défenseur du monde, ça y est », je dis « Attendez, c'est dans les moments clés que tu te donnes un nom qui permet ensuite d'exister dans la régularité et les années. Être bon 1 mois, 2 mois, 1 an, dans ton championnat, c'est ça qui... » Vous voyez, je veux dire, des mecs comme Pedri ont prouvé, des mecs comme Lamine Yamal, 17 ans, mais ont prouvé, des mecs comme Cubarsí, très haut niveau, ont prouvé. Mais aujourd'hui, Araujo, dès qu'on l'a mis face à un nouveau système, il peut jouer au Barça si le système n'est pas celui de Flick. Hein. Mais avec le système de Flick, pour moi, ça devient très compliqué pour lui. Et il n'a pas le droit, en fait, à la moindre erreur tactique. Là où lui,
Il est beaucoup plus, comme je vous dis, dans l'excès d'agressivité, Ça reste un très bon défenseur qui peut être très bon dans un autre schéma tactique. Ensuite, concernant l'arbitre, allez, on va y aller aussi maintenant. L'arbitre, les gars, vous savez, vous avez mon avis sur la VAR depuis longtemps. L'arbitre sur ce match-là, c'est la VAR qui fait des appels ou des non-appels. Et c'est là le problème de la VAR pour moi. Parce que le penalty sur Lautaro, l'arbitre ne le siffle pas. Et la faute sur Gérard Martin, on va revenir après, l'arbitre ne le siffle pas. Donc c'est un arbitre, et parfois la VAR crée un peu ce truc-là, que l'arbitre n'ose pas prendre la grosse décision. Mais le penalty, si je me trompe pas, c'est la VAR qui appelle. En temps réel, l'arbitre laisse jouer. Et l'action de Gérard Martin, la VAR décide de ne pas appeler. Il faut faire attention quand on pointe l'arbitre ou la VAR. Parce que moi, quand j'étais dans le quart de finale retour au Bernabéu, j'ai discuté avec plein de personnes qui en voulaient un peu à l'arbitre. Moi aussi, j'ai un peu voulu à l'arbitre dans le corner quand il appelle, alors que dans tous les corners, il y a presque des tirages de maillot. Quel est le dosage qui fait que t'appelles, qui fait que t'appelles pas? Soit t'appelles tout le temps, soit t'appelles pas tout le temps. Moi, la VAR, c'est ça qui me dérange. C'est qu'ils ont des vidéos. Un arbitre humain n'a pas les vidéos. Donc, il juge en fonction de la cohérence, de ce qu'il estime être empêché, de si l'excès a été aggravé. C'est le football humain. Moi, c'est le football que j'aime bien. Après, il y a des choses où l'arbitre ne peut pas constater. Un ballon qui dépasse une ligne, pile poil un hors-jeu, et là-dessus, je demande aux machines, à l'intelligence artificielle, à ce que vous voulez, de futuristes, d'analyser, parce que là, c'est quand même des choses qui sont importantes. Mais le jugement humain, un arbitre, il va regarder l'action. Pas toujours obligé de savoir si ça a touché le pied, ou pas le pied, ou ça... Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'après, on n'est plus sur l'interprétation humaine, on est sur de l'interprétation de l'image. Et l'image, dans un sport de contact, bah tu sais plus comment juger. Un jour tu dis oui, un jour tu dis non. Là où un arbitre voit une action en temps réel, et en temps réel, parfois on se fait... Juste, j'ai une seule question, ce sera sur les simulations. Comment un arbitre humain va se faire influencer ou non sur les simulations, et possiblement la VAR pourrait intervenir sur ça. Mais sinon, globalement... La VAR est un problème pour moi, et je vous le dis et vous le répète. Je vous le dis et vous le répète. Pourquoi la VAR est un problème pour moi? C'est que, là aujourd'hui, il y en a plein qui vont être dans mon sens, là où avant, ça ne serait pas dans mon sens. C'est pas grave, c'est bien que ce soit parfois en compréhension avec les choses qui vous touchent un peu plus que parfois quand ces choses vous touchent moins, parce que ça vous permet de voir enfin en temps réel. Je vous avais dit, imaginez en finale, bon, ça avait lieu en demi-finale. Imaginons dans une finale, à l'image un petit peu de ce qui s'est passé en finale de coupe Real-Barça, où l'arbitrage était favorable au Real, clairement. Un arbitre décide de ne pas revenir sur Valverde. Je vous ai dit, hein, moi, ce que je pensais de tout ça, mais on parle, voilà. Un juge, une VAR décide de ne pas revenir sur Valverde, une VAR décide de ne pas revenir sur Ferran Torres sur la faute de Rudiger, la VAR décide de ne pas revenir sur la faute de Tchouaméni, et la VAR décide de revenir sur la simulation de Rafinha. Un supporter de l'équipe, donc du Barça à ce moment-là, ils se disent quoi? Ils se disent, attends, ils ont les vidéos devant les yeux, ils le voient comme nous le voyons. Comment c'est possible de dire, là, l'arbitre, il y a simulation, mais par contre, avant, tu vois l'action, la faute, tu siffles pas. Là-bas, tu siffles pas. Le rouge, tu reviens pas. Même si toujours, on peut dire qu'un jaune peut être plus rouge. Voilà, les jaunes rouges, des fois, tu dis, il y a des jaunes méchants, mais bon, je comprends pas toujours tout. Là, sur ce match-là, l'autre fois, je vous avais dit la même chose avec le Real, et là, je vous dis la même chose. Ça n'est pas en rapport en fonction des équipes, c'est un débat que j'ai depuis longtemps, la VAR. Dans un moment clé, dans un moment de saison, il peut décider de ne pas appeler l'arbitre, alors qu'il faudrait l'appeler. En vrai, l'action de Gérard Martin, hier, j'en ai pas parlé parce que j'ai fait vite le débrief après le match. Déjà qu'il a fini tard, donc j'étais obligé de vous le poster le plus tôt possible, en sachant que j'ai mes stories Insta, que j'ai mes réseaux, que j'ai le lendemain la possibilité de revenir à froid sur le match. Donc en soi, l'action Gérard Martin, Dumfries, je revois l'action. Jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai revu. Est-ce que Dumfries met le pied? Pour moi, il y a faute. Franchement, pour moi, il y a faute. À vitesse réelle, tu te dis que... Et vous savez, j'ai ma théorie. Ça ne veut pas dire que l'Inter ne mérite pas une qualification, que l'Inter... Pour moi, l'Inter, sur le match aller-retour, a une meilleure gestion que le Barça. Hein. Et que le Barça... voilà, c'est des matchs qui se jouent à rien. Je veux dire, le hors-jeu de l'Inter a ça, l'arbitre qui siffle alors que tu as occasion de barrer là... c'est des détails. Mais, sur le sujet de la VAR, où est-ce qu'il y a faute? Pour moi, il y a faute de Dumfries.
Parce qu'en fait, il met le pied volontairement pour empêcher, parce que s'il fait pas ça, eh ben Gérard Martin aura le ballon. C'est pas en jouant le ballon qu'il a le ballon, Dumfries, c'est en mettant le pied en opposition, et en plus ça tape le tibia, ou je sais plus quel endroit du pied. Gérard Martin, l'erreur qu'il fait encore une fois, et ça en fait c'est l'âge. Enfin je sais même pas il a quel âge. Il a quel âge Gérard Martin? Il a 23 ans. Bon, il n'a pas énormément de matchs, je crois. Il a 23 ans, et en fait, au moment où il reçoit le choc, derrière, il retente quelque chose. Et je crois qu'il tape un peu le pied de Dumfries ou un truc comme ça. Et c'est ensuite qu'il tombe. Et normalement, il doit la jouer à l'expérience. Au moment où Dumfries met son pied en opposition, qui lui met donc un coup au pied, il doit faire bim, il tombe par terre, genre en mode... Il y a faute 1000 fois, l'arbitre il siffle 1000 fois. Et si l'arbitre siffle pas, la VAR, elle intervient. Mais vu que derrière... L'arbitre et la VAR estiment, enfin l'arbitre sur le moment il peut pas très bien voir, mais la VAR soi-disant estimerait que vu que derrière il a continué un petit peu en essayant et il n'a pas réussi à avoir le ballon, plus t'es au stade Meazza, le public explose et c'est une égalisation. C'est pas un but qui donne un avantage, donc en soi l'arbitre a toujours moins l'idée de se dire on n'est pas en train de fumer le match. Dans l'esprit d'un arbitre, c'est un peu comme ça. On n'est pas en train de fumer le match, on est en train de remettre une égalisation, le meilleur gagnera, entre guillemets. Là, après l'explosion, l'égalisation dernière minute, annuler ce but aurait pu créer une polémique pour un arbitre et sa VAR, et la tension et tout, que d'accepter une égalisation. Je pense aussi, c'est une de mes théories. Maintenant, pour moi, il y a, en revoyant les images du penalty de Cubarsí, il y a penalty quand tu revois les images. Ne pas revoir les images... En vrai, je vais vous dire un truc. Un arbitre, l'arbitre normal, sans la VAR, il te siffle pas le péno, il te siffle pas l'action de Gérard Martin. Donc parfois on tombe sur l'arbitre, mais en vrai c'est parfois sur la VAR qu'il faut tomber. Parce que la VAR, elle est là devant des images, et dans un match, vas-y, je vais vous dire, possiblement 5 à 10 images, tu peux prendre un choix comme l'autre. Appeler l'arbitre ou ne pas l'appeler. Parfois, sur des matchs, tu as 2 pénaltys que tu peux appeler l'arbitre. Tu l'appelles pas, et il y a un pénalty de l'autre côté, tu vas l'appeler. Tu crées une injustice. Et aux yeux des supporters, le supporter pète les plombs. Parce qu'il se dit, là, il y en a 2 que des arbitres en VAR ont pu voir. Ils ont dit non. Et là, il y en a une, et l'arbitre dit oui. Pourquoi? Et ça, c'est quoi l'explication? Bah, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est là où la VAR est, pour moi, problématique plus qu'avant. Parce qu'elle verra des choses que l'arbitre ne voit pas, on est d'accord. Parfois, elle va prendre des décisions que l'arbitre n'aurait pas prises, on est d'accord. Mais la cohérence de décisions prises et non prises dans un match entier est plus cohérent dans un arbitre humain qui voit et qui voit pas. Plutôt qu'une VAR qui voit tout, mais qui décide là où elle doit décider. Là où elle doit... Donc en fait, il y a toujours un désavantage. Il n'y a pas plus de polémique qu'aujourd'hui dans toute l'histoire des arbitres. Parce qu'on leur dit, vous avez une VAR avec vous, qui voit toutes les images qu'on voit, et là, comment vous pouvez dire, par exemple, là, il n'y a pas faute? Et comment, en disant là, il n'y a pas faute, et dire après, il y a faute, comment expliquer que vous n'êtes pas en train de désavantager? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je le dis depuis des mois, on me tombe dessus, on me dit il laisse, machin. Bah oui, bah au final, ça crée des situations comme ça, où toujours tu vas sentir un sentiment d'injustice. Toujours, malheureusement. Le Barça pourrait-il être compétitif comme à l'époque de Guardiola, les années à venir, et dominer l'Europe? Bah, cette année, on n'en était pas loin, hein. Cette année, attends, vraiment, comme je vous le dis, j'ai parlé avec beaucoup de supporters du Barça. Franchement, ça me fait plaisir d'être dans un réseau un peu plus perso, entre nous, où il y a moins d'animosité et tout. Vraiment, j'ai réconforté beaucoup de supporters du Barça, qui sont venus en privé et tout, après le débrief et tout. Et je leur ai dit quoi? Ils m'ont dit, purée, on est dépités, machin et tout. J'ai dit, les gars, votre équipe, elle n'était pas attendue. Alors, bien sûr, c'est pas normal que le Barça ne soit pas attendu, on est d'accord. Mais votre équipe, elle n'est pas attendue. Et pour vos supporters... Vraiment, je pense qu'au retour, à la maison, ils seront accueillis en héros. Parce qu'ils les ont fait vibrer cette année. Parce qu'ils sont revenus conquérants et ils font flipper tous les plus grands. Parce qu'éliminer le Barça, c'est un exploit cette année. Parce que franchement, c'est ça, c'est une réalité, il faut dire les choses. Ils sont revenus au sommet du foot. Et ils ont une marge de progression parce qu'ils sont très jeunes. Et il va falloir, oui, recruter certaines petites choses. Rectifier des petites choses. Mais ils sont allés au bout de leur philosophie, d'un football dominateur au plus haut niveau. Alors ah oui, avec un déséquilibre volontaire qui permet ce Barça. Je vois des débats, comme je vous dis, moi il y a un seul débat que j'ai, et il y en a, ils me l'ont rappelé, c'est vrai que j'avais dit il y a longtemps, sur la saison ça va aller, mais dans un petit détail qui peut t'éliminer, c'est possible. Le Barça peut jouer comme ils ont joué toute la saison, mais quand il te reste 2 minutes, les gars,
faites exception à la règle, je sais pas comment on dit. Mettez une exception pour 2 minutes pour une place en finale. Tu peux pas, à 100% sur une saison, maîtriser toujours ton destin. Et c'est là où parfois il faut revenir sur là, c'est le moment où on se sécurise. Manchester City, l'équipe d'Espagne, beaucoup d'équipes comme ça qui, toujours avant, cherchaient à gagner que par une manière, quand elles n'avaient pas l'autre, se sont mis à tomber. Et on a vu cette année qu'il y a eu de la progression dans plein d'aspects. Le Barça, des fois, ils ont un peu, parce que on dit ça, mais dans des matchs où ils étaient à 10 contre 11, ils ont accepté des fois de se dire, bon, on joue plus bas et tout. Parfois, ils sont plus cohérents dans notre cohérence à nous, hein, c'est facile après. À 10 contre 11, où ils se disent, on attaque et on défend, que on attaque, on a 1 minute de la finale, et on n'est pas tous en bloc là, à se dire, ça y est, c'est pour notre place en finale. Mais c'est aussi ce qui permet leur victoire, leur gloire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sortent la tête haute malgré tout. Et c'est ça qu'il faut se dire, avec humilité. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas humbles par rapport à cette compétition, par rapport à leurs adversaires. Mais moi, je ne m'arrête pas à ce qu'ils font pour répondre de la même manière. Mais il faut de l'humilité aussi. Et ça aurait pu aussi mal se passer à certains moments. Parce que, comme je vous dis, à 2-0 avec le penalty qui a vraiment énervé le Barça, en se disant là, t'as un Inigo Martinez qui crache sur Acerbi. Ça, si cette image est revue, possiblement un rouge aussi. Et c'est parce que c'est l'un des seuls moments où dans ma tête, dans leur tête, j'ai vu qu'ils ont commencé à abandonner, là où la mi-temps leur a fait du bien, et Flick aussi. Il est hors de question de voir des supporters de ce club cracher sur Flick, j'espère. Vraiment. Il a redonné une vie et une âme à ce club. Il a fait renaître des Pedri, les conditions dans lesquelles il a mis ses offensifs. Il te fait sortir un... Après, faut pas oublier les blessures qui chamboulent. Mais ça n'empêche qu'en face, t'as joué une équipe de l'Inter tellement expérimentée. Hein. L'année dernière, je crois, ils sont éliminés en quoi l'année dernière? Ça y est, ils sont souvent dans le dernier carré. En 3 ans, 2 finales, ils maîtrisent. Ils ont fait un match héroïque. À chaque fois, tu mets les 2-0, tu reviens, tac, quand tu crois qu'ils ont plus d'énergie, ils sont là. Ils te font un match de toute manière, il te faut qu'un match comme ça contre le Barça. Et c'est aussi à l'honneur du Barça de dire ça. Mais c'est aussi leur mérite. On peut pas dire l'Inter ne mérite pas une finale. On peut pas le dire. Et ça, je vous l'avais répété. Il n'y a que l'Inter, pour moi, dans leur système. Parce que là, c'est un vrai duel. Hein. C'est vraiment chacun sa tactique. Là, hein. Ses points forts contre tes points forts coïncident aux points forts adverses et tout. C'était un puzzle, le truc. C'était magnifique. Franchement, on a assisté à une demi-finale de malade l'année dernière, hier. Une demi-finale retour de malade entre le Barça et l'Inter et le Barça. Et l'Inter est aussi à mettre en avant, voire plus en avant, parce que le Barça, c'est un football, c'est une maîtrise, ça passe avec ou ça échoue avec. Mais l'Inter, c'est temps fort, géré, gardien, sauveur, parce que ça aussi, beaucoup de personnes, supporters même du Barça, qui tapent sur leur équipe. Il a fallu un gardien miraculeux, qui a fait des miracles aussi pour emmener son équipe en finale. Je vois plein de gens qui commencent à dire « Ouais, mais ça y est, de manière, fallait s'y attendre. » Quoi? Fallait s'y attendre avec ce Barça-là? Que genre ils vont pas en finale, que genre de manière c'était attendu, que... Non, début de saison on s'y attendait pas, je suis d'accord. Début de saison même on imaginait le Real écraser le Barça dans cette Liga. Avec l'arrivée de Mbappé l'année dernière, tu prends déjà la Liga, le Barça qui est en train de couler, ils ont viré leur coach, tu pouvais pas t'imaginer ça. Ils sont arrivés avec la fin, un coach qui a réinstauré un esprit gagnant, des individualités au prime de leur niveau. Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, tu vois la saison qu'ils font, le football qu'ils ont, l'équipe, le coach, même l'attitude du coach, elle est bonne. Bon, sur la fin, ça parle d'arbitre, c'est incohérent à ce qui se disait dernièrement. Moi, je voulais toujours répéter, dans la défaite, t'es toujours mauvais perdant. C'est des choses comme ça qui arrivent. Le Real, on l'a vu, bon là, ils étaient dans l'excès, ils sont partis en cacahuète. Mais là, il n'y a plus de réflexion de l'arbitre, on pense pas. Non, ça tape sur l'arbitre. J'ai vu Pedri, j'ai vu le coach, j'ai vu Eric Garcia. C'est comme ça, c'est humain, c'est pas propre à un club, c'est propre à... Malheureusement,
malheureusement à l'humain, ce sentiment d'injustice, etc. Et puis la VAR, on va pas se mentir, qui ajoute à ça ce sentiment d'injustice. Là-bas vous l'avez appelé, là vous ne l'appelez pas, pourquoi? Et qu'est-ce que l'arbitre il va répondre? Il croit qu'il a le temps d'aller te dire attends la VAR, pourquoi vous n'avez pas appelé tout à l'heure? Ça aussi c'est un problème. Tu penses que le Barça réussira à bondir malgré cette déception? Moi je pense quand même que... Alors j'ai deux questions, parce qu'attention, il y a une forme de progression qui est logique, parce que t'as des jeunes qui grandissent, t'as un collectif, t'as un coach, ça m'étonnerait que Lamine Yamal soit pas bon l'année prochaine, ça m'étonnerait que Pedri soit pas bon l'année prochaine. Je me pose la question sur Rafinha, est-ce qu'il sera autant que cette année? Est-ce qu'il aura autant faim que cette année? Est-ce que... On verra, mais globalement, je pense pas que le Barça reviendra celui qu'il aurait été l'année dernière. Alors, est-ce qu'il sera le même que cette année? Ça, c'est une autre question. C'est une régularité à aller chercher. C'est pas toujours facile, parce que des fois, il y a l'euphorie de ce que t'as fait qui te maintient dans le haut. C'est comme quand t'es premier à 5 journées de la fin, perdre la première place devient très compliqué. Donc tu les vois, le Barça, jusqu'à la dernière seconde, ils gagnent en Liga, machin et tout. On verra le Classico, mais globalement, je pense que le Barça va rester motivé, ils vont voir ce que leurs fans, ce que les fans du Barça vont leur dire, ils vont les accueillir en héros. Même dans cette défaite, c'est la tête haute, c'est football offensif, c'est... En fait, sur quoi tu peux en vouloir au Barça? Tu peux en vouloir sur des détails, tu peux en vouloir de ne pas avoir un minimum sécurisé les 2 dernières minutes, mais en vrai, après, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont fait tout ce qu'il fallait après. Donc, oui, pour moi, ils ont de quoi bondir, ils ont de quoi rebondir. Je pense que le Barça pourra gagner la Ligue des Champions dans un futur proche. Ce club me détruit. Non, franchement, j'imagine que la douleur que vous aviez dû avoir hier entre... l'ascenseur émotionnel, je crois, ça se dit comme ça, entre le moment où vous mettez le 3-2 et c'est presque fini, j'ai vu des images de Pedri. Pedri, on l'a vu, hein, qui taquinait, là, quand il tombe, qui tire la langue, quand il s'élève, il va aller voir en face. Mais c'est le foot, hein. Encore une fois, je sais que c'est les réseaux qui aiment chercher tous ces petits trucs, mais c'est le foot. C'est quand c'est Vini, quand c'est Pedri, quand... L'adversaire n'est pas ton copain. L'adversaire, pendant tout le match, il te charcute. Tac, et des fois, il rentre dans ta tête, il t'insulte. Nous, on voit rien. Et après, il y a des réactions. Mais partout, hein, quand c'est Vini aussi, c'est des réactions. Rappelez-vous avec Kimmich, il gagnait du temps, machin. Ensuite, Vinicius, lui aussi, quand il mène, il gagne du temps. Sauf que les caméras veulent s'arrêter sur Vini. Là, ça le fait avec le Barça. Ça va prendre les stories de Lamine Yamal. Ça va parler les propos de Pedri pour ensuite les comparer. Ah, je veux dire, parfois j'ai envie de dire, on est tous les mêmes. Même s'il y a des moments où c'est différent. Mais la défaite a fait toujours mal. Et vraiment, comme je vous dis, avoir mené à le 3-2 à la 87e, en étant une équipe qui fait reculer et qui domine, tu te dis c'est bon, on va continuer à dominer. Il faut pas oublier, parce que ça aussi c'est l'esprit du Barça, c'est que quand ils ont le ballon, parce qu'on leur reproche de jouer haut, mais d'une autre manière, c'est la meilleure manière de défendre aussi. Et vu qu'ils ont le ballon à 80% du match, bah ils se disent, il reste pas beaucoup de temps, et on ne sera jamais en danger qu'avec le ballon. Sauf que la mentale, la psychologie, c'est même quand t'es le plus fort, le plus beau à jouer, le plus grand dominateur, il y a un esprit, dans ta tête, il y a le doute. Si on attaque, on est peut-être en danger derrière. Tout comme l'Inter en se disant à 2-0, faut sécuriser. Et le Barça, la consigne, c'est d'attaquer, mais le mental, c'est de se dire, on va pas attaquer comme... Parce que déjà les autres vont jouer leur vie et vont créer un déséquilibre, et dans leur déséquilibre, tu peux les tuer, d'où les arrêts de Sommer encore une fois en fin de match, ou alors, ah non ça c'était pour le 3-3 pardon, ou alors te dire on recule. Mais si la consigne c'est pas reculer, mais que dans ta tête t'as envie un peu de le faire, bah t'es haut, tu défends pas, mais tu n'attaques pas comme il faut non plus. Et donc l'intérêt et l'objectif de garder le ballon pour empêcher l'adversaire de l'avoir et gagner le match, bah quand t'as pas le ballon, il y a plus de peur qui ressort. Et c'est la psychologie qui arrivera à tout le monde, c'est comme ça. C'est pas facile. Donc, ce qui se passe très souvent, et c'est 99% des équipes, voire 100% des équipes qui font ça, c'est que dans une fin de match comme ça, on verrouille, on est tous derrière, on gagne du temps, et voilà. C'est ça. Mais, bon, Lamine Yamal est-il le meilleur joueur du monde? Bah, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, individuellement, sur l'aspect individuel, cette année, oui, il postule. Il postule clairement. Est-ce que l'Inter va gagner la Ligue des Champions? Bah, je vais vous dire un truc. Si c'est Paris ou Arsenal... Bah ouais, en vrai, c'est logique, c'est Paris ou Arsenal. Paris ou Arsenal en finale, vous ne verrez pas le même visage de l'Inter. Je pense que l'Inter a joué face à la meilleure équipe offensive de l'année et a fait le match
en termes d'énergie, le plus grand qu'ils vont faire cette saison. Je pense pas que l'Inter fera une finale à la hauteur du match qu'ils ont fait contre le Barça. Et ça peut foutre le seum quand t'es le Barça, parce que c'est comme ça aussi. Maintenant, je sais pas pourquoi, mais si c'est Paris en finale, je vois Paris prendre la Ligue des Champions. Tu penses que Rafinha peut sortir une saison comme ça, ou alors il est en sur-régime? Alors, moi cette année, je l'ai jamais vu comme ça. Donc pour moi, c'est une histoire de sur-régime. Il est au max du max de son prime. Ça ne veut pas dire qu'il pourra pas refaire. C'est juste que comme pour moi, c'est la première fois et qu'il est à un certain âge, j'ai jamais vu d'autres saisons comme ça, je me dis la régularité n'a pas encore été montrée sur l'addition d'années. Et qu'il est dans un Barça aussi qui emmène à ça. Est-ce que l'année prochaine, tout sera additionné pour? J'attends de voir. On verra. J'ai pas de questions sur Lamine Yamal ni pour Pedri, hormis blessure, on sait jamais. Mais Rafinha, je me demande quand même, est-ce que l'année prochaine, il va être autant en confiance et en sur-régime que cette année. Les Barcelonais disent-ils adieu au Ballon d'Or? Ça rééquilibre. Ils disent pas adieu, mais ça rééquilibre. Parce que là, pour moi, même un Salah peut revenir dans la course. Parce que, je vous le dis, pour moi, Dembélé n'aura pas le Ballon d'Or même s'il gagne la Ligue des Champions. Je peux me tromper, et s'il le prend, je serai très content pour lui. Mais j'ai du mal à me dire que dans les votes, les votants, ils vont mettre en majorité Dembélé devant Salah, devant Pedri, devant Lamine Yamal et devant Rafinha. J'ai du mal à me le dire, à moins qu'il marque mais il est blessé en plus, là, je crois. Donc il reste une finale, et s'il te met un triplé en finale et tout, pourquoi pas? Parce qu'il peut faire un triplé avec le PSG. Le PSG est la seule équipe actuellement à pouvoir faire le triplé. Donc, mais j'ai du mal à me dire que c'est pas moi qui décide, là, comprenez. J'essaye de réfléchir avec les votants. Et quand tu vois les stats de Salah, parce que pour moi, Salah revient à la course. Je vous le dis, Salah revient à la course au Ballon d'Or après l'élimination du Barça en demi. Ça aurait été une défaite en finale du Barça, j'aurais dit... Toujours, j'assure un des trois. Là, je peux plus assurer un des trois, mais c'est possiblement aussi un des trois entre Pedri, Lamine Yamal. Je pense que Lamine Yamal, parmi les trois, repasse devant. Rafinha repasse deuxième, ou voilà, ça se joue avec Pedri. Je parle entre le Barça pour l'instant. Après, je pense que Salah peut avoir beaucoup de points aussi. Et Dembélé, ça va dépendre d'une finale, en fait. Je pense pas qu'il a marqué sur une saison entière autant de points. Il est l'individualité du PSG, ça, il n'y a pas de débat. Mais... l'individualité que tu retiens devant Lamine Yamal, devant Pedri, devant... Et encore, avec Pedri, vas-y, on va se dire, parce que Pedri, c'est un milieu là... Les votes, des fois, c'est pas toujours... Ça va vite, le foot, ça va vite, parce qu'il y a une semaine, je disais Pedri, j'ai l'impression, après, on dit Lamine Yamal, Rafinha, on était logique que c'était censé être lui, Salah, pendant très longtemps, son élimination, mais là, il y a élimination du Barça, on verra, mais ça rebat les cartes, on va dire. Frenkie de Jong, il est revenu à quelque chose de très très lourd. Parce que là, on m'a dit ton avis sur Frenkie de Jong. Il est revenu sur quelque chose de très très lourd, très très haut niveau. Mais ça, ce genre de match-là, les gars, vous savez, même pour Lamine Yamal, il connaissait pas encore bien la défaite. Lamine Yamal, il était sur un nuage. Il était dans un état d'esprit où il est porté et il se dit, mais partout où je passe, il y a de l'or qui se crée. Partout où je passe, il y a de la... T'es obligé d'avoir à connaître la défaite parfois. Même quand t'es meilleur, même quand tu fais un grand match. Ça va, il sort pas sur un match honteux, déjà. Il sort sur un très bon match malgré tout. Et ce match-là, il va écrire un peu maintenant son histoire. Parce que là, il était beaucoup dans le... Tu vois, même dans la presse, dans le truc. Alors, bien sûr, il y a un blabla qui est utile, ça rajoute des zéros au contrat. Ça, beaucoup de gens l'oublient, et je le répète, je l'avais dit en story sur Insta. Quand certains parlent d'orgueil, de machin et tout, n'oubliez pas que... quand tu es une individualité qui grandit, faire parler de toi, c'est presque une consigne commerciale. On ne connaît pas les gens dans le privé. Mbappé, il a son apparence publique, il a son apparence privée. Lamine Yamal, qui vous voulez. Ça rajoute des zéros dans le contrat, ça rajoute des followers, ça rajoute donc une individualité, un joueur... mis en avant, médiatique, et donc forcément tu animes un peu le storytelling, tu animes un peu, et c'est ça les individualités aujourd'hui dans l'ère des réseaux et tout. Donc même lui, sa manière d'alimenter les choses vont être différentes. Il a 17 ans. Ah, il a 17 ans, c'est un mec qui descend encore son pantalon en mode baggy, là, je sais pas quoi. Ça existe plus, ça, normalement. Et si, il a 17 ans. À 17 ans, je me voyais beau gosse dans des situations où j'étais complètement à la ramasse, en fait. Si aujourd'hui je me regardais, je me dirais, mais tu me fous la honte. Donc, il a 17 ans. 17 ans, il avait 16 ans, 15 ans... c'est pas un adulte, le mec. Il est au collège, au lycée, dans sa tête. Donc, voilà, il est là, il se dit, ah, purée, j'ai la classe, j'ai la... C'est comme ça, faut aussi prendre en compte cet aspect-là. Mais, c'est une défaite qui va servir énormément au Barça. Une défaite qui va servir énormément au Barça, qui va leur apprendre beaucoup
beaucoup de choses cette année, et peut-être qu'ils appréhenderont mieux avec cette défaite que s'ils avaient tout gagné, et qu'après, ça y est, tu repars sur on a tout mangé, on a vu le Real, hein, combien de fois. Des saisons, ils mangent tout, et l'année d'après, ça retombe à zéro, quoi. Et là, bah, ils savent qu'il y a du travail encore, et qu'il y a peut-être des petites choses à changer malgré tout. Pourquoi tu parlais seulement du perdant dans ta dernière vidéo? Bah, globalement, moi, j'ai une analyse plus approfondie, très souvent sur le Real, le Barça, un peu Paris en Ligue des Champions, donc je me consacre beaucoup plus sur eux. C'est un peu l'histoire de notre chaîne. Voilà, sur la chaîne, on est beaucoup plus sur l'histoire du Real, du Barça, ce qui se passe, voilà, on les suit chaque jour. Donc forcément. Mais l'Inter, comme je vous ai dit, hein, le mérite, l'expérience, c'est pas des tout jeunes, c'est vraiment l'expérience contre le talent jeune. L'expérience du haut niveau. Après, il y a beaucoup de talent aussi à l'équipe de l'Inter. Hein. Beaucoup de talent, le jeu en transition, le sang-froid, le but là qui te mettent dans la prolongation là. Déjà Marcus Thuram qui est de base complètement cuit, qui se retrouve, qui élimine Araujo. Je trouve qu'Araujo se fait beaucoup plus éliminer qu'avant aussi. Et il sait que il n'a pas le droit de tout gâcher avec la mauvaise faute, machin. Tu vois, il réfléchit. Il n'est pas dans son élément. Son élément, c'est une équipe qui défend en bloc. Devant lui, il y a des mecs. Lui, il est là, il met un impact physique. Là, il est dans une équipe où tout se joue sans ballon. Dès lors que tu dois jouer le duel 1 contre 1, machin, c'est plus ton rayon. Et donc après, le but qu'il te met, tu vois, il aurait pu tirer directement. Non, il fait la remise. Et comment il s'appelle le mec? Tac, un but à la Olmo. Olmo, il a fait sa boulette, hein, les gars. Mais derrière, il s'est rattrapé avec le 2-2. Il s'est rattrapé avec le 2-2. Penses-tu sincèrement que l'Inter mérite cette place en finale? Bien sûr. Ça n'empêche pas que le Barça l'aurait mérité s'ils y étaient. Hein. Mais l'Inter mérite. L'Inter, c'est très costaud cette année. Les gars, c'est pas pour rien que je vous ai dit que l'équipe de l'Inter, c'est la seule pour moi qui pouvait sortir le Barça. La seule. Voilà. Bon, on se tient au jeu les amis. Ce soir, PSG Arsenal, encore un moment d'histoire possiblement. Peut-être un PSG en finale de Ligue des Champions, les gars. Possiblement un PSG qui va gagner peut-être sa Ligue des Champions. Après le départ d'Mbappé. Purée, ça va faire trop de bruit tout ça. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.